Sofia Conceição Santos, à l'âge de 10 ans, en savait déjà plus sur le monde de l'entreprise que n'importe quel enfant de son âge n'aurait dû en savoir. Non pas parce qu'elle fréquentait une école coûteuse ou qu'elle avait accès à une technologie de pointe, mais parce qu'elle passait toutes ses nuits au 30e étage de la tour entreprise Santarém, pendant que sa mère, Marina, nettoyait chaque centimètre de cet espace où des millionnaires prenaient des décisions qui changeaient des destins. Sofia faisait ses devoirs en silence, observait les détails, mémorisait les conversations et cultivait une foi immense qui grandissait avec elle. Par cette nuit de jeudi glacial, exactement à 22h52, une sonnerie de téléphone retentit, stridente et insistante, dans le bureau du docteur Eduardo Santarém. Marina était en train de nettoyer les toilettes du couloir et Sofia terminait un exercice de mathématiques avec un crayon court. Le téléphone du millionnaire ne sonnait jamais à cette heure-là, surtout pas quand il était absent. Le son semblait un appel urgent, comme si quelque chose d'important dépendait de cette réponse. Le cœur de Sofia se mit à battre fort. Elle se leva lentement, pieds nus sur le sol froid. Elle se souvint de ce que sa mère disait toujours. « Reste tranquille, ne touche à rien ». Mais elle se souvint aussi de ce que le pasteur disait chaque dimanche. Quand Dieu appelle, même les plus petits doivent écouter. Le téléphone sonnait pour la 5e fois quand Sofia, les mains tremblantes, décrocha. Sa voix sortit fragile. « Allô ?» Une voix masculine répondit avec impatience. « Eduardo, enfin. Il faut qu'on revoie les derniers détails. Demain à 9h, il signe. » Sofia colla l'appareil contre son oreille, essayant de comprendre. La voix continua sans laisser place à la réponse. « La clause 18 transférera automatiquement 70% des actifs sur notre compte. Et s'il se doute de quelque chose, tu lui diras que c'est un avantage fiscal. Il ne doit surtout pas découvrir la société Écran aux îles. » Sofia ne connaissait pas tous les termes, mais elle reconnaissait la méchanceté. La façon dont l'homme parlait de prendre ce qui ne lui appartenait pas ressemblait aux méchants des films qu'elle regardait en cachette avec sa mère. Sofia écarquilla les yeux. L'homme croyait parler à quelqu'un qui travaillait avec Eduardo, quelqu'un qui trahissait le patron. La voix demanda « Tu as compris le plan ?» Sofia voulut répondre, mais il n'en sortit qu'un bégaiement enfantin. « Parfait. Je savais que je pouvais compter sur toi. Rappelle-toi, rien ne doit fuiter. S'il se doute de quelque chose, on a des moyens de faire taire ceux qui parlent trop. » La menace plana dans l'air comme un couteau aiguisé. Puis la ligne devint muette. Sofia resta immobile, cœur affolé, respiration courte. Elle venait de découvrir un crime gigantesque. Un plan pour voler l'homme qui avait toujours traité sa mère avec respect et gentillesse. Elle se rappela le jour où elle avait eu de la fièvre et où Eduardo avait apporté des médicaments. Elle se rappela le livre qu'il lui avait offert pour son anniversaire. Il ne méritait pas d'être trahi, il fallait le prévenir. Marina revint dans le bureau et remarqua le visage effrayé de sa fille. « Ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé ?» Sofia raconta tout, mot pour mot, la voix encore tremblante. Marina sentit son estomac se nouer. « Sofia, tu es sûre ?»« Oui, maman. J'ai même tout noté dans mon cahier. » Marina lut l'écriture enfantine et vit des détails qui rendaient tout réel et terrifiant. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» Sofia serra fort la petite Bible qu'elle gardait dans son sac à dos. « Maman, Dieu ne nous a pas montré ça pour rien. Il faut prévenir le docteur Eduardo demain, avant qu'il ne signe ce contrat horrible. » Le lendemain matin, Marina et Sofia arrivèrent plus tôt à l'immeuble. Marina était nerveuse, mais Sofia avait une conviction pure. L'ascenseur monta lentement, tandis que toutes les deux priaient en silence. Au 30e étage, l'ambiance était différente. Il y avait des hommes inconnus au regard dur. Sofia reconnut la voix d'hier quand l'un d'eux parla dans le couloir. C'était le même homme méchant. La peur lui serra le cœur, mais elle se rappela l'histoire de David et Goliath. Dieu donne du courage aux petits face aux géants. Eduardo arriva vers 14h au café, où il prenait toujours son café le mardi. Marina prit une grande inspiration et conduisit Sofia jusqu'à lui. « Docteur Eduardo, il faut qu'on vous parle. C'est urgent. » Il reconnut immédiatement Marina et demanda, inquiet, si quelque chose était arrivé. Sofia raconta tout dans les moindres détails en montrant le cahier avec ses notes. Eduardo fut d'abord choqué, puis furieux, puis profondément reconnaissant. Valerio, son bras droit depuis 15 ans, était derrière toute la trahison. Eduardo remercia Sofia avec une émotion sincère. « Tu as sauvé toute ma vie. »
Eduardo demanda ensuite l'aide des deux pour démasquer les traîtres. Sofia s'enthousiasma. « On peut faire un plan comme dans les films ?» Eduardo sourit. « Oui, ma petite détective, on va les laisser se démasquer tout seuls. » Le lendemain, Eduardo fit semblant d'être prêt à signer le contrat. Sofia resta cachée près du bureau, observant tout. Valerio arriva avec 2 avocats étrangers, apportant des documents falsifiés et des sourires faux. Sofia nota chaque mot dans son cahier. Quand Eduardo refusa de signer et révéla des enregistrements cachés, les méchants devinrent désespérés. La sécurité fut appelée. Marina apparut pour protéger Sofia. Les conspirateurs furent arrêtés sous des cris de haine et de menaces. Ce n'est pas encore fini. Les gens pus prédictissants ne laissent pas de traces comme ça. Sofia nota cela aussi, pas par peur, mais parce qu'elle savait que la foi ne se cache pas du danger. L'histoire se répandit dans l'entreprise comme une traînée de poudre. Sofia devint une héroïne. Mais pour elle, ce n'était que l'obéissance à ce que Dieu avait placé dans son cœur. Dans les jours qui suivirent, Eduardo prit une décision inattendue. Il licencia tous ceux impliqués dans la corruption et recommença de zéro avec une confiance renouvelée. Un jour, il appela Marina et Sofia dans son bureau. « Je veux faire quelque chose pour vous. Marina, tu seras mon assistante personnelle et tu superviseras toute l'équipe de nettoyage. Et toi, Sofia, dit-il en s'agenouillant pour être à sa hauteur, tu seras ma conseillère de confiance. J'aurai besoin de ta sagesse. » Ils commencèrent à travailler ensemble tous les jours, Sofia toujours avec la Bible dans son sac et le cahier d'enquête. Avec le temps, Eduardo commença à s'ouvrir sur sa solitude. Sofia écoutait avec tendresse et disait que Dieu prenait déjà soin de lui. Marina aussi se rapprocha de lui, pas seulement comme employée, mais comme amie. Eduardo ressentait quelque chose de différent quand elle souriait. Il ressentait la paix. Mais l'histoire n'avait pas encore révélé son plus grand secret. Un jour, une journaliste d'investigation apparut avec une vieille photo de Marina et Eduardo ensemble. Ils se reconnurent immédiatement. Le choc fut immense. Sofia, curieuse, demanda « Vous vous connaissiez déjà ?» Marina, émue, expliqua qu'il y a des années ils avaient été amoureux, mais que la vie les avait séparés. Sofia sentit les larmes lui monter aux yeux. « Alors ça veut dire que… » Eduardo compléta. « Que nous sommes une famille que Dieu a réunie à nouveau. » Il serra Sofia dans ses bras avec l'amour d'un père. Elle se sentit protégée comme jamais. À présent, la petite fille qui avait sauvé le millionnaire avait aussi sauvé sa propre histoire, montrant que la foi peut changer les destins et révéler des liens cachés sous le temps et la douleur. Et tandis que le soleil se couchait sur São Paulo, Sofia savait qu'une nouvelle étape commençait. Pleine d'amour, de protection divine et d'opportunités qu'elle n'avait jamais pu imaginer auparavant. Ce n'était que le début de la vie que Dieu avait écrite pour elle et pour ceux qu'elle aimait. Sofia était absolument certaine que les miracles continueraient à se produire chaque jour là-bas pour toujours. Sofia et Marina rentrèrent chez elle ce soir-là, le cœur battant de joie et d'espérance. Même fatiguées, elles arrivaient à peine à dormir. Eduardo avait promis que le lendemain, il parlerait à ses avocats pour tout régulariser et protéger officiellement toutes les deux. L'idée que le millionnaire faisait désormais partie de leur famille semblait trop miraculeuse pour être vraie. Mais Sofia croyait de tout son cœur que Dieu guidait chaque pas. Le lendemain matin, l'ambiance au bureau était complètement différente. Les employés, auparavant craintifs face au scandale, marchaient désormais avec plus de légèreté. Beaucoup savaient qu'Eduardo était un homme juste et étaient soulagés de voir que les vrais méchants avaient été démasqués. À leur arrivée, Sofia fut accueillie avec des sourires. Certains employés lui offrirent des bonbons, d'autres applaudirent discrètement. Elle rougissait, mais était heureuse et disait toujours « Ce n'est pas moi, c'est Jésus qui m'a tout montré ». Eduardo les appela dans son bureau dès le matin. Il se leva en les voyant entrer et ouvrit grand les bras pour une étreinte chaleureuse. Marina n'était pas encore habituée à tant de proximité, mais la sincérité qu'elle voyait dans ses yeux la mettait délicieusement à l'aise. Sofia courut se jeter à son cou. « Bonjour, ma petite héroïne », dit Eduardo avec tendresse. « Et bonjour, Marina. » Il leur demanda de s'asseoir et prit une profonde inspiration avant de parler. « Il y a quelque chose d'important que je dois faire avant tout le reste. Sofia, hier tu n'as pas seulement sauvé mon entreprise, tu as sauvé ma vie. Et tu m'as ramené quelque chose dont je ne savais même pas que je l'avais perdu, une famille. » Sofia sourit largement.
Elle avait toujours voulu avoir un papa et maintenant elle comprenait pourquoi Dieu avait choisi précisément cet appel téléphonique. Marina serra la main de sa fille, émue. Eduardo prit une enveloppe Kraft sur le bureau. Quand il l'ouvrit, il en sortit une pile de documents et les posa devant elle. « J'ai déjà entamé le processus pour que Marina soit officiellement promue et reçoive un salaire digne de tout son travail. Tu as pris soin de moi et de mon entreprise pendant des années sans jamais recevoir la reconnaissance que tu mérites. Cela s'arrête aujourd'hui. » Marina porta la main à son visage, surprise. C'était comme si le sol avait disparu sous ses pieds. « Et Sofia, » continua Eduardo en la regardant dans les yeux, « je veux que tu aies accès à une éducation qui mette en valeur toute cette sagesse et ce courage que tu portes. À partir du prochain semestre, tu iras dans la meilleure école de la région. Je m'occuperai de tout. » Sofia resta bouche bée. Une nouvelle école, du nouveau matériel, une chance d'apprendre encore plus. Elle faillit pleurer. « Merci, papa », lui échappa spontanément. Marina et Eduardo se regardèrent. Ce mot comblait un vide qui existait depuis longtemps. Il poursuivit. « Mais il y a plus. Je veux vous demander de venir vivre avec moi. Pas dans une grande maison vide, mais dans un vrai foyer. Je veux construire une vie à vos côtés. » Marina sentit sa poitrine se serrer. C'était un rêve qu'elle n'avait jamais osé rêver. Avant qu'elle puisse répondre, la porte s'ouvrit avec un coup sec. Isabella, la secrétaire, entra très agitée. « Docteur Eduardo, pardon d'interrompre, mais nous venons de recevoir une citation à comparaître. Les avocats des conspirateurs demandent une remise en liberté immédiate en invoquant un manque de preuves et une manipulation des enregistrements. » L'ambiance devint immédiatement lourde. Sofia sentit son ventre se glacer. Marina serra instinctivement la main de sa fille. « Comment ça ?» demanda Eduardo, essayant de maîtriser sa nervosité. « Les enregistrements sont clairs. Ils prétendent que tout a été monté comme une vengeance personnelle contre Valerio. » Sofia s'indigna. « Mais c'est faux, ils ont tout avoué. » Eduardo inspira profondément. « Calmez-vous, cela ne veut pas dire qu'ils seront libérés aujourd'hui, mais il nous faut plus de preuves, des preuves solides, quelque chose d'incontestable. » Isabella regarda directement Sofia. « Tu as tout noté dans ton cahier, n'est-ce pas ?» Chaque mot. Sofia ouvrit rapidement son sac et montra le cahier rempli de notes précises. Eduardo prit le cahier avec précaution, comme s'il s'agissait d'un trésor. « Ces notes peuvent être déterminantes, » dit-il. « Mais il y a une chose qui reste floue. Qui est au-dessus d'eux? Qui a financé tout ça ?» Sofia se rappela quelque chose. L'homme a dit qu'il y avait des gens très puissants derrière. Il avait l'air d'avoir peur d'eux. Eduardo hocha gravement la tête. « Alors il faut découvrir qui ils sont. Et vite !» Isabella profita pour donner une autre nouvelle. « Nous avons reçu un email anonyme avec une adresse et un message. Si vous voulez la vérité complète, venez ce soir. Amenez Sofia. » Marina pâlit. « Ma fille n'ira nulle part avec des gens dangereux. » Eduardo lui prit doucement le bras. « Je ne mettrai jamais Sofia en danger, mais si c'est une vraie piste... » Sofia, avec sa foi inébranlable, releva le menton. « Si Jésus veut encore se servir de moi, j'irai, et personne ne pourra me faire du mal s'il est avec moi. » Marina respira profondément. Elle savait que sa fille avait raison, mais la peur de mère serrait fort. Eduardo appela ses gardes du corps. « Nous allons nous préparer. Ce soir, nous irons rencontrer celui qui veut montrer la vérité, et je garantirai que Sofia soit protégée à chaque instant. » L'après-midi passa lentement, comme si le temps était suspendu. Chaque minute semblait une éternité. À 19 heures, ils étaient tous dans 2 voitures blindées qui roulaient vers un vieil entrepôt dans la zone portuaire de la ville. L'endroit était froid, ça sentait le bois humide et la rouille. Eduardo sortit le premier, accompagné de 2 gardes du corps. Marina descendit en tenant fermement la main de Sofia. Isabella suivait juste derrière, une lampe torche à la main. À l'intérieur, une seule ampoule suspendue au plafond éclairait un homme encapuchonné. Il parlait avec un fort accent. « Vous voulez savoir qui commandait tout? Suivez-moi, mais seule la petite peut entrer. » Marina cria. « Pas question !» Sofia serra plus fort la main de sa mère. « Maman, Dieu est avec moi. » Eduardo était déchiré, entre la logique et la foi que la petite irradiait. L'homme leva les mains en signe de paix. « J'étais seulement comptable. On m'a forcé à créer les comptes secrets. Mais j'ai tout noté. J'ai des preuves contre des gens très puissants. Et je ne les remettrai qu'à la fille qui a tout découvert. »
Sofia, les yeux confiants et les petits pieds fermes, fit un pas en avant. Marina essaya de la retenir, mais Eduardo posa la main sur l'épaule de la femme de ménage. « Elle n'est pas seule, dit-il. » Sofia marcha jusqu'à l'homme. Il lui tendit une grosse enveloppe. À l'intérieur, il y avait des clés USB cryptées, des documents, des listes de noms, des preuves irréfutables. « Partez maintenant, » dit l'homme. « Ils savent déjà que vous savez, et ils viendront vous chercher. » Sofia sentit le poids de cette enveloppe comme si elle tenait l'avenir de tous entre ses mains. Eduardo fit signe à tout le monde de retourner vite à la voiture. L'homme encapuchonné disparut dans l'obscurité comme s'il n'avait jamais été là. Sur le chemin du retour, Eduardo regardait Sofia dans le rétroviseur. Il voyait du courage, mais aussi l'énorme responsabilité que cet enfant portait. Marina serrait sa fille dans ses bras, essayant de la protéger de son corps et de sa foi. En arrivant à l'immeuble, Eduardo appela immédiatement son équipe. C'était le début d'une bataille encore plus grande pour la vérité. Sofia tenait l'enveloppe avec foi, sachant que Dieu avait guidé chaque pas. Eduardo, ému, promit de protéger sa nouvelle famille de tout son cœur. Marina pleura de joie en voyant sa fille enlacée par le père qu'elle avait toujours rêvé de retrouver. Cette nuit-là, réunis en prière, ils sentirent qu'ils étaient enfin complets. Les ténèbres du passé étaient restées derrière. Ils avaient l'amour, l'union et un but. Sofia leva les yeux et, souriante, affirma « Les miracles existent ». Désormais, une famille restaurée marcherait ensemble, célébrant chaque nouveau commencement avec espérance, toujours unis, forts, guidés par la foi qui ne faillit jamais, confiants dans l'amour qui avait vaincu toute peur.